Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est attaqué? Parce qu'on entre dans la saison des attaques. La saison de la fin de l'année, c'est de la saison des attaques. Je vais essayer de prendre juste 15 minutes, on va prier. Avant même que Jésus ne mange, avant même que Jésus ne fasse quoi que ce soit en sortant de son jeûne, dans Matthieu chapitre 4, Satan vient pour le tester, pour le mettre à l'épreuve. Première chose, qu'est-ce que tu dois faire? Ou quel genre de connaissance tu dois avoir pour ne pas être surpris par les attaques du diable? Parce que maintenant, on entre dans la saison des attaques. Certaines personnes ont remarqué déjà une élévation au niveau de l'intensité des combats et des batailles. Et ça va donc c'est important de vraiment bien comprendre ces choses afin d'être blindé et d'être prêt. Un pilote d'avion ou un parachutiste, si on l'appelle, on lui dit qu'il doit sauter pendant la nuit, pendant qu'il pleut à 3 h du matin, sauter dans l'avion, il va le faire sans problème parce qu'il est habitué à ça, parce qu'il a déjà été formé, parce qu'il sait déjà ces choses, il s'est déjà même entraîné. Alors c'est important de comprendre qu'un enfant de Dieu aussi doit être entraîné, il doit savoir, il doit être enseigné, il doit avoir une connaissance qui va le garder. Première chose, l'ennemi est rusé, il n'attaque pas n'importe qui, il n'attaque pas n'importe quand, il n'attaque pas n'importe comment. Tu dois reconnaître la saison dans laquelle tu es. Tu dois reconnaître, premier point, la saison dans laquelle tu es. Parce que l'ennemi n'attaque pas n'importe quand. Tu remarqueras que l'intensité des attaques de l'ennemi, ce n'est pas la même chose à tout moment. L'ennemi attaque très fortement quand tu es sur le point d'entrer dans ta saison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais aller rapidement. Quand tu es sur le point d'entrer dans ta saison, quand tu es sur le point d'entrer dans ta saison d'élévation, quand tu es sur le point d'entrer dans une autre dimension, quand tu es sur le point de saisir ta bénédiction, quand tu es sur le point de t'aligner sur ce qui va t'amener vers ton élévation. Quand je dis élévation, ce n'est pas pour la gloire d'un homme, mais c'est pour par rapport à l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie d'un homme. Ok, l'ennemi t'attaque et tu dois reconnaître, tu dois être habitué avec ce raisonnement-là. Tu dois t'attendre chaque fois que tu es sur le point d'entrer plus près dans ta destinée. Quand tu es sur le point d'entrer dans la manifestation de la prophétie que Dieu a pour toi, même si c'est que 5% de cette prophétie-là, c'est le moment où l'ennemi va t'attaquer. C'est le moment où l'ennemi va vraiment vouloir. C'est le moment où l'ennemi va t'attaquer. L'ennemi vient t'attaquer quand tu es sur le point d'entrer dans ta destinée. Écris en commentaire destinée, destinée, destinée. Il ne t'attaque pas par hasard. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, Jésus est amené dans le désert, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et ainsi de suite. Bon, on connaît l'histoire. L'ennemi va lui proposer certaines choses. À chaque fois, il va répondre, il est écrit, il est écrit. Regardez Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire. Donc, c'était à ce moment-là que Jésus entrait dans les choses. C'était dans ce moment-là que Jésus entrait dans sa destinée. C'était à ce moment-là qu'il allait commencer vraiment à être puissamment, n'est-ce pas, utilisé, entre guillemets, par le Seigneur, par le Saint-Esprit, par Dieu. Est-ce que tu es avec moi? C'est juste avant l'explosion dans ta vie. C'est juste avant le boom, la prochaine dimension. Quand tu commences maintenant à t'approcher de ce que Dieu avait dit, c'est là que les attaques augmentent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, ça veut dire que tu dois même t'y attendre. C'est pour ça qu'on a fait des commentaires tout à l'heure sur WhatsApp par rapport aux prophéties. La prophétie est une invitation à la guerre. La prophétie doit te pousser à la prière parce que tu sais que quelqu'un va se lever pour empêcher l'accomplissement de la prophétie. Donc, la prophétie n'est pas quelque chose pour s'enorgueillir ou se réjouir. Non, la prophétie doit te pousser à la consécration parce que l'ennemi va se lever forcément. Tu peux t'y attendre. Ça, c'est au-delà d'une prophétie. Là, on est dans la révélation par la connaissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Chaque fois que c'est le moment pour toi d'être élevé, chaque fois que c'est le moment pour toi de toucher à quelque chose qui t'avait été promis, chaque fois que tu vas t'approcher de ce qui demain sera une menace pour le royaume des ténèbres par rapport à ce que Dieu va faire dans ta vie, l'ennemi va venir. Ça, tu dois le savoir. Et deuxième chose, tu dois être prêt. Première chose, tu dois le savoir. Tu dois savoir que chaque fois que tu t'approches de ce que Dieu veut,
l'ennemi vient t'empêcher. Et tu dois être prêt. Et même quand tu vas être prêt, tu vas lutter, résister. Tu dois savoir que l'ennemi ne va partir que pendant un certain temps. C'est pourquoi ne nous plaignons pas quand il y a des combats. C'est normal. L'ennemi, quand on le chasse, quand tu as la victoire par rapport à un certain combat, il s'éloigne. Mais c'est que pour un certain temps. Il va revenir après. De temps en temps, quand tu t'apprêtes à monter encore, il vient. Luc chapitre 4, verset 13. Luc chapitre 4, verset 13. C'est la tentation de Jésus-Christ. Ici, Luc, il finit par une phrase intéressante. La version de Luc, de la même histoire, ok? Luc chapitre 4, verset 13. Dans Matthieu, c'est aussi Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Mais dans Luc, c'est Luc chapitre 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Quand l'ennemi va s'éloigner, tu as gagné la bataille ou la guerre, gloire à Dieu. Mais attends-toi à ce qu'il revienne. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Quand l'ennemi va s'éloigner, il ne s'éloigne que pour un certain temps. Il va revenir. Il va revenir à une autre saison. Il attend. Il part que pour une saison. Il parle que pour quelques semaines, quelques mois, quelques années, il reviendra. Et quand il reviendra, tu sauras que c'est lui. Ok? Donc, première chose, tu dois reconnaître, discerner, comprendre la saison dans laquelle tu es. Il y a des moments vraiment, tu vois que non, là, l'ennemi attaque. Et pourquoi est-ce qu'il attaque? Il attaque parce que tu es dans ta saison. C'est la saison. C'est la saison pour toi de changement. C'est la saison pour toi d'élévation. Ouh, je sens le Saint-Esprit. Je crois que Dieu parle à quelqu'un. Ah! Il y a quelqu'un parmi nous qui est dans sa saison, hein? Il y a quelqu'un parmi nous, tu sens que tu es en train petit à petit d'entrer dans quelque chose. Tu sens que tu es en train de t'approcher de quelque chose que Dieu avait dit pour toi. Tu sens que tu es en train de petit à petit de toucher à ce qui va amener à l'accomplissement de ta prophétie. Parce que tu es dans ta saison et c'est pourquoi tu es attaqué comme ça. Première chose, qu'est-ce que tu fais quand Satan t'attaque? Tu dois discerner la saison dans laquelle tu es. Et quand même tu reçois une prophétie qui t'annonce que tu vas entrer dans une autre saison, c'est le moment d'aller t'enfermer dans la prière et de t'attendre. Tu dois t'attendre à l'attaque. Et même quand l'attaque viendra, quand tu sortiras de là, sache qu'il est parti que pour un temps, comme il avait fait avec notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Deuxième point, deuxième point, deuxième point. Deuxième chose, quand l'ennemi t'attaque, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois reconnaître le mauvais jour. Éphésiens chapitre 6, verset 13. 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 Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu. Tu dois reconnaître le mauvais jour. Il y a dans le règne esprit, dans le domaine spirituel, dans le cas de la destinée, du déroulement, du destin ou de la vie d'un homme ou d'une femme, un jour ou une période, une époque, une période, une étape de sa vie qu'on appelle le mauvais jour. Écris en commentaire le mauvais jour, le mauvais jour, le mauvais jour. Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il existe ce qu'on appelle le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour où Satan t'attaque. Ça, personne ne peut y échapper. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Job. Un jour, un matin, il s'est levé. Et quand il s'est levé, en réalité, il est entré dans le mauvais jour. Le jour où l'ennemi, le diable, l'accusateur, l'adversaire vient. Il y a le jour, et ce jour-là, le Seigneur le permet. Ça va t'arriver, ça t'est déjà arrivé, ou c'est en train de t'arriver. C'est le mauvais jour. Ce jour-là, ce n'est pas 24 heures. Parfois, ça peut durer 3 jours, ou 2 semaines, ou 4 mois, ou 3 ans. Je parle du mauvais jour. La Bible nous dit que, en Éphésiens chapitre 6, verset 13, « Prenez toutes les armes de Dieu, afin de résister dans le mauvais jour. » Il y a ce qu'on appelle le mauvais jour.
Voilà, c'est une saison. Il y a une saison de ta vie qui s'appelle le mauvais jour. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le fait que tu crains Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu pries beaucoup. Non. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu aimes la parole, la prière, les enseignements, tu es dans la présence de Dieu. Non. Il y a le mauvais jour. Et Satan a un mauvais jour pour tout le monde. Même pour les païens, il les attaque aussi. Il y a ce qu'on appelle le mauvais jour. C'est le jour de l'attaque. La période, la saison, la semaine, le mois ou les années d'attaque. Certaines personnes restent dans le mauvais jour pendant 3 ans. Certaines personnes restent dans le mauvais jour pendant 10 ans. Tu dois reconnaître le mauvais jour et tu dois être vigilant. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que Job s'est levé et Job est entré dans le mauvais jour à cause d'une conversation qu'il y a eu entre Dieu et l'ennemi? Comment est-ce que tu vas reconnaître le mauvais jour? Le mauvais jour, tu vas le voir comment? Il y a un seul signe, il n'y a rien qui marche. Il y a un seul signe pour le mauvais jour. Il y a tout qui commence à se détruire dans ta vie. Il y a un seul signe pour le mauvais jour. Tu es attaqué dans plusieurs domaines de ta vie en même temps. C'est ça le signe du mauvais jour. Si ce n'est pas les finances, c'est la maladie. Ce n'est pas la maladie, c'est tel problème. Ce n'est pas tel problème, c'est ton mariage. Ce n'est pas tel problème, c'est les enfants. Ce n'est pas les enfants, c'est la santé des enfants. Ce n'est pas la santé des enfants, c'est ton travail. Ce n'est pas ton travail, c'est les finances, la santé. Ça tourne, c'est le mauvais jour, c'est l'attaque. C'est tu perds ce que tu as, tu perds tes biens, tu perds ce que tu as. C'est le mauvais jour. Parce que l'ennemi est venu, parce que c'est le mauvais jour. Et Dieu laisse faire ça, parce qu'il nous a donné ce qu'il faut faire au niveau de la parole. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire dans le mauvais jour? Qu'est-ce que tu fais dans le mauvais jour? Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc, première chose, dans le mauvais jour, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois résister. Écris en commentaire, résister, 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 résister. Tu dois résister dans le mauvais jour. Tu dois résister. Écris en commentaire, résister, résister. Dans le mauvais jour, tu ne dois pas fuir. Dans le mauvais jour, tu ne dois pas retourner dans le monde. Dans le mauvais jour, tu ne dois pas paniquer. Dans le mauvais jour, tu ne dois pas faire comme si tu deviens un païen. Dans le mauvais jour, tu ne dois pas commencer à te droguer, tu ne dois pas commencer à prendre de l'alcool. Dans le mauvais jour, tu dois résister au mauvais jour. Donc, il ne dit pas qu'il va enlever le mauvais jour. Tu ne peux pas prier pour que le mauvais jour s'éloigne. Tu ne peux pas prier pour que le mauvais jour ne vienne jamais. Tu dois seulement résister. Quand le vent va souffler, quand le mauvais jour vient, tu dois résister. Le problème, c'est que beaucoup de gens, quand ils sont dans le mauvais jour, ils oublient qui ils sont. Ils oublient leur identité. Ils oublient leur position, comme quoi ils sont assis avec Dieu dans les lieux élevés. Ils rétrogradent. Certaines personnes, quand ils sont dans le mauvais jour, ils font marche arrière. Certaines personnes, quand ils sont dans le mauvais jour, eh ben, ils commencent à parler comme s'ils sont des païens. Quand ils sont dans le mauvais jour, ils oublient ce que Dieu avait dit. Quand ils sont donc, quand la prophétie est sortie, ils étaient contents. Quand le mauvais jour vient, ils oublient la prophétie. Ils oublient la fidélité de Dieu parce que ce qui se passe est contraire à ce qui a été prophétisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire là? Dans le mauvais jour, il y en a même qui meurent. Dans le mauvais jour, ils meurent. Mais je déclare sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Quand cette saison-là viendra, si elle est déjà venue ou si tu es dedans, tu ne mourras pas dans cette saison au nom de Jésus-Christ. Attention, hein, je parle de la mort physique et de la mort spirituelle. Il peut y avoir carrément mort physique. Maudit Dieu et meurt. Pourquoi? Parce qu'on est dans le mauvais jour. Parce que la femme de Job a parlé. Si ce n'est pas quelqu'un à côté de toi, l'ennemi lui-même va te proposer de sortir, de laisser, ça ne marche pas. Ok, je ne reste pas, j'avance, j'avance, j'avance. Première chose, Éphésiens chapitre 6, verset 13, résister. Deuxième chose, il dit, afin de pouvoir résister, Éphésiens chapitre 6, verset 13, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Écris en commentaire, tenir ferme, tenir ferme, tenir ferme. Non seulement tu dois résister, mais aussi tu dois tenir ferme. Écris en commentaire, tenir ferme. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur TikTok qui peut activer son micro et crier tenir ferme, tenir ferme, tenir ferme. Tenir ferme. Tenir ferme. Tu dois tenir ferme. J'ai dit à quelqu'un, tu dois tenir ferme. Tenir ferme. Amen, amen. Ça veut dire ferme. Déjà tu résistes. Non seulement tu résistes, mais tu tiens ferme. Tu gardes ta position. Tu ne bouges pas. Tu ne changes pas de position. Tu ne recules pas. Tu résistes et tu ne recules pas. Tu tiens ferme. Il dit afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Qu'est-ce que tu dois faire quand ça ne va pas? Quand je dis ça ne va pas là, c'est vraiment ça ne va pas du tout.
qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois résister. Tu dois résister. Tu dois résister parce que le mauvais jour va venir. Tu dois résister. Et ensuite, tu dois faire quoi? Tenir ferme. Tu ne changes pas. Tu ne branches pas. Tu restes qui tu es. Tu restes dans la présence de Dieu. Tu tiens ferme. Et troisième point, qu'est-ce que tu dois faire quand tu es attaqué? Parce que tu seras attaqué ou tu as été attaqué ou tu es attaqué en ce moment. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Troisième chose. Je suis toujours dans Éphésiens chapitre 6. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes. Prenez les armes. Il y a les armes que tu vas prendre. Les armes là, ce sont des armes pour empêcher que tu sois troublé. Ok? Ce sont les armes. Tu dois prendre des armes. Tu prends les armes. Les armes là, ce sont les armes de Dieu. Il y a des armes que tu dois utiliser. Beaucoup de personnes, quand ils sont dans le mauvais jour, oublient complètement les armes. Complètement. Or, dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, il dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Là, ça parle de toute arme forgée contre toi. Mais toi-même aussi, tu as des armes. Tu as des armes. Et ensuite, Éphésiens chapitre 6, verset 14, il nous dit maintenant, il nous donne les armes à utiliser. Bien-aimé dans le Seigneur, ça là, même si tu es ami avec 64 000 prophètes, même si tu es ami avec 60 000 apôtres, même si tu es ami avec 6 000 archbishops, je ne sais pas quoi là, le mauvais jour viendra. Et quand le mauvais jour vient, ce qui va te sortir de là, ce n'est pas forcément parce que quelqu'un d'autre prie pour toi. C'est parce que tu sais utiliser les armes. Écris en commentaire les armes, les armes, les armes, les armes, les armes, les armes, les armes. Ouh, gloire à Dieu, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Dieu nous a donné des armes, Dieu nous a donné des armes. Gloire au Seigneur. Ouh, bien-aimé, Dieu nous a donné des armes. Je crois que ma délivrance a commencé, hein. J'arrive à vous passer un message en 20 minutes. Sans rester 1 heure dessus pour décortiquer. On va prier dans 5 minutes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les armes. Vous qui priez pour moi, vous êtes bénis. Amen, amen. Vous êtes délivrés, amen. J'arrive à vous faire ça en 10 minutes. Alors que ça, là, on peut rester 1h30. Mais ce soir-là, on va prier. Les armes, les armes. On voit les armes 5 minutes, on a fini. Regarde bien, quelles sont les armes? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. Écris en commentaire la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. La vérité devient une arme. Et c'est quoi? Il dit, prenez toutes ces armes. Ok? La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice. La vérité, c'est une ceinture. La vérité. Il y a des gens, quand le mauvais jour vient, quand ça souffle, ils oublient qui ils sont. Ils oublient la vérité de la parole de Dieu qui dit « Je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas ». Ils oublient la vérité. Ah, oui, 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 oui. Ah, oui, oui, oui. Ah, vraiment. Ok, ce mot-là. Ok? Bibundeli. Hein? Comment on appelle ça? Ah, il faut qu'on parle Chiluba maintenant. Comment on dit ça en Chiluba, Seigneur? Hein? Ah, vraiment. Ces choses-là, les choses avec lesquelles tu te bats là. Ah, ok? Revêtez la cuirasse de la justice. La justice. Ce n'est pas parce que le vent souffle que c'est le mauvais jour que tu ne peux pas rester juste. Ce n'est pas parce que c'est le mauvais jour que tu oublies que tu es appelé à être juste. Non, comme ça souffle, allez, on se laisse aller. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Tu gardes le zèle de l'évangile. Bouclier de la foi. Pourquoi on prend le bouclier de la foi? Bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés, ce sont des missiles spirituels. Ce sont des flèches spirituelles. Ce sont des choses qu'on jette sur toi. Il dit que tu dois garder le bouclier de la foi. Je suis dans la joie parce que je sais qu'à partir de maintenant, quand maintenant tu passeras
dans cette saison-là, du mauvais jour, tu garderas ta foi. Ça veut dire, tu continueras à avoir confiance en Dieu par rapport à ce que Dieu a dit pour ta vie et par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? La foi, le bouclier de la foi, pour éteindre tous les traits, pas certains traits, tous les traits enflammés du diable. Prenez le casque du salut. Hein? Bingoma. Ah, maman Lydie. C'est ça, oui, 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 oui. Bingoma. Oui, oui. Ceux qui comprennent, ceux qui savent, savent. Ok. Wangata bingoma bieb. Ok. Tu prends ça. Ok. Il dit bouclier de la foi. Et yoa. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bouclier de la foi. C'est un bouclier. Bouclier de la foi. Ok. Verset 17, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. L'épée de l'esprit, qui est la parole. La parole, c'est une épée. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Faites en tout temps par l'esprit, ok, toutes sortes de prières et de supplications. Tout ça, ça fait partie des bibundeli bingoma, ok. Ça fait partie des choses. Ingrid, comment on dit ce mot-là en créole? Il faut nous dire, hein? Ok. Weapons, comment on dit ça? Ingrid n'est pas là, elle n'est pas là. Ok? Donc, ce sont les choses, les éléments spirituels avec lesquels on va se battre, qu'on va engager dans la prière, qu'on va utiliser, n'est-ce pas, pour vaincre, pour lutter. Comment on dit, Ingrid? Comment on dit comment on dit armes en créole? Comment on dit ça? Voilà, faut nous écrire ça comme ça, on va. Hein, tu utilises ça. Ça veut dire que ce sont des éléments spirituels pour pouvoir nous défendre. Ce sont des éléments de défense spirituelle qui vont te permettre de résister, ok, quand c'est le mauvais jour, la saison du mauvais jour, le jour mauvais là. Faites en tout temps des prières. Il y a des gens, quand ça souffle fort, ils ne prient plus. Quand c'est compliqué, eh ben, ils oublient tout. Il n'y a plus de persévérance. Ils n'ont plus confiance en Dieu. Comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand l'ennemi t'attaque? Qu'est-ce que tu fais quand l'ennemi t'attaque? Tu discernes la saison dans laquelle tu es. Ensuite, tu reconnais, tu as la conscience du mauvais jour. Tu reconnais aussi le mauvais jour. Ce n'est pas que c'est la fin du monde. Ce n'est pas que Dieu n'est plus avec toi. Ce n'est pas que c'est terminé. C'est juste le mauvais jour. Ce n'est pas que ta vie est terminée. C'est juste le mauvais jour. Ça va passer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce n'est pas que il faut absolument paniquer. Non, c'est juste une saison. Ça t'annonce que tu vas entrer dans autre chose. Ça t'annonce en réalité, parce que je vous ai dit au début, l'ennemi n'est pas idiot. Il n'attaque pas pour rien, il n'attaque pas n'importe qui. Il n'attaque pas au même moment tout le monde. Non, non. L'ennemi ne peut pas être partout en même temps. Donc, comment, Zam. Ah, Zam, c'est ça, Zam. Hein? Yeah, tu prends tes âmes. Ah, tu prends tes âmes, ça ressemble un peu au mot là. Hein? Ok, tu prends tes âmes là. Hein? Mouké, je sais pas quoi là, comment on dit la phrase complète? Tu prends tes armes. Ça passe bien, ça passe bien. Tu prends tes armes. Aïe, 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 aïe. Ok. Donc, quand ça vient, ne panique pas. Non, maman, je disais, ne ris pas. C'est mieux Zam. Ok, Zam. Tu dois comprendre que non, c'est juste la saison. Si l'ennemi attaque comme ça, je vous rappelle encore, il n'est pas idiot, bien-aimé. Il n'attaque pas pour rien. Il n'attaque pas tout le monde de la même façon. Et il n'attaque pas tout le monde au même moment, de la même manière. S'il attaque comme ça, c'est parce qu'il sait que celui-là, là, celle-là va entrer dans quelque chose. Il vient. Deuxième chose, reconnaître le mauvais jour. Savoir, 1, c'est la saison, 2, c'est le mauvais jour. Et 3, prendre les armes. Prendre les armes, ok? Prendre Éphésiens chapitre 6. Et tu luttes, et tu luttes. Il dit de résister et de tenir ferme.
Ça nous connecte avec l'autre verset qui dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira. Il va fuir parce que tu résistes. Il va fuir, oh là là vraiment, il va fuir parce que tu résistes. Il va fuir parce que il a vu que tu ne résistes pas à cause de toi-même. Tu résistes parce que tu te soumets à un autre esprit. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin. Mais ça commence par quoi? La soumission. La première règle du combat spirituel, c'est la soumission à Dieu. La soumission à Dieu est plus importante que toutes les autres prières de combat. C'est le commencement d'abord. Si au début, nous ne sommes pas soumis à Dieu, chacun par rapport à sa position respective, si dès le début, nous ne sommes pas soumis à Dieu, on ne pourra pas avoir de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Écris yes, écris yes, écris yes. Dernier point, on va prier. Tu dois... Ça commence par la soumission à Dieu, d'abord. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Soumettez-vous d'abord. Donc, toi qui es combattu en ce moment, toi qui es attaqué en ce moment, toi qui... tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Tu es dans la saison là, du mauvais jour. La première chose que tu dois faire, ce n'est pas sauter dans les prières de combat. La première chose à faire, c'est vérifier. Est-ce que je suis OK avec Dieu? Est-ce que je suis soumis à Dieu? Tant que tu n'es pas soumis à Dieu, tu peux parler du matin au soir. Tu peux venir avec toutes les raisons que tu veux. L'ennemi a un accès. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ennemi a un accès sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas soumis. Alors avant qu'on puisse prier par rapport à l'esprit de mort, quels sont les domaines de ta vie par rapport auxquels tu n'es pas soumis à Dieu? Quels sont les domaines de ta vie qui montrent que tu n'es pas soumis à Dieu, soumise à Dieu? Quels sont les aspects de ta vie où tu as dit, non, Seigneur, ici je fais comme je veux, là je fais comme je veux? Quels sont les domaines de ta vie dans lesquels tu n'obéis pas? Quels sont les domaines de ta vie dans lesquels tu fais comme tu le sens, quoi? Quels sont les domaines dans ta vie où tu dis, non, comme je suis dans le mauvais jour, comme c'est la saison d'attaque, eh ben je me laisse aller, Dieu va comprendre. Non, Dieu ne va pas comprendre. Hein. Dieu ne va pas comprendre. Dieu nous a donné sa parole. C'est pourquoi la première règle, la première condition avant quelque combat spirituel, que ce soit, c'est est-ce que je suis soumis à Dieu? Je vous ai expliqué que le règne esprit est un règne de loi. Le monde spirituel est un monde de loi et d'accès. Il y a des codes qui ouvrent des portes ou qui ferment des portes. Le péché ouvre des portes. Quelqu'un qui est dans l'immoralité X, par exemple, eh ben, il a des portes ouvertes. C'est comme si tu passes la nuit avec la porte ouverte chez toi. C'est ouvert, que tu le veuilles ou pas, même si tu as des excuses. Parce que la porte est ouverte. Et maintenant, tu viens, tu veux essayer de combattre le règne esprit. Eh ben non, parce que il y a des portes, ils ont des accès. Ils viennent. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit afin de tenir ferme. Résister et tenir ferme. Au mauvais jour, quand c'est le mauvais jour. Mais comment tu vas résister si tu es dans le péché? Vous voyez, on revient toujours sur cette histoire de péché. Comment tu vas résister si tu es dans le péché? Comment tu vas bien aimé, l'ennemi là, ce n'est pas ton ami. Non, il vient détruire. S'il trouve quelque chose en toi qui lui appartient, si l'ennemi trouve quelque chose en toi qu'il a chez lui, tu es son ami. S'il trouve quelque chose en toi qui lui ressemble, Dieu nous a créés pour être à l'image de Dieu. Ah, je risque de commencer. À l'image de Dieu. Maintenant, lui, il vient trouver une autre image. Eh bien, c'est à lui. Tout ce qui n'est pas à l'image de Dieu est accessible à l'ennemi. S'il vient trouver quelque chose en toi, s'il trouve quelque chose dans ton cœur, comment tu vas chasser l'esprit de mort? S'il arrive à trouver quelque chose dans ton cœur qui lui appartient, qui est connecté à son royaume, comment tu vas chasser l'esprit de maladie, l'esprit de sorcellerie? Si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, si tu n'as pas de bonté, la Bible dit l'amour est plein de bonté, en toi il n'y a pas de bonté. Tu es méchant, tu as tendance à être méchant. Je ne vais pas commencer à décortiquer les types de péchés,
Sinon, je vais arriver maintenant sur 1 heure, 1 heure et demie. Si Jésus dit, voici l'ennemi vient, il n'a rien en moi. La vraie question que moi et toi on doit se poser, c'est est-ce que je veux être efficace dans mes prières ou pas? Est-ce que je veux vaincre ou pas? Est-ce que je veux vraiment m'en sortir ou pas? Si je veux m'en sortir, alors je dois me débrouiller pour me dépouiller du péché. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi? 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 Amen, amen. Cette exhortation, écrit je reçois, écrit je reçois, écrit je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois. Au nom de Jésus, je reçois au nom de Jésus. C'est le moment de la prière. C'est le moment de la prière, bien-aimé. C'est le moment de la prière. C'est le moment de la prière. Je vais vous demander d'être en silence, s'il vous plaît, et de reprendre cette prière comme si c'est vous-même qui priez. C'est la prière pour chasser l'esprit de mort qui commence vraiment à se manifester à partir de maintenant jusqu'à peu près vers la fin du mois de janvier, jusqu'à vers la fin du mois de février. Pourquoi? Parce que l'ennemi voit que certaines personnes vont entrer dans la nouvelle année. Ok? C'est toujours le même principe. Il voit que maintenant, donc toi, tu vas entrer, tu vas aussi faire la fête, te réjouir et entrer. Il n'aime pas ça. Il veut que ce soit mauvais, que ce soit pour toi un échec, une malédiction, une fin, un arrêt, un coup d'arrêt. Il n'aime pas quand on entre dans quelque chose. Il ne veut pas que tu entres dans la nouvelle année. Parce que la nouvelle année, c'est encore une nouvelle année où Dieu est susceptible d'accomplir ses promesses. C'est encore une nouvelle année où Dieu, les promesses de Dieu, elles se renouvellent. Ok? La bonté de Dieu se renouvelle. Donc de jour en jour, d'année en année. Donc toi maintenant, tu vas entrer juste en 2026 là-bas et là, tu seras encore béni. Ah non, 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 non. Il faut t'arrêter. Parce que tu t'apprêtes à entrer dans autre chose. C'est pourquoi tu verras dans ta vie, il y a souvent beaucoup de combats juste avant d'entrer dans quelque chose de bon. Juste avant d'entrer dans quelque chose de nouveau. Juste avant d'entrer dans une autre dimension de ton ministère. Juste avant de recevoir une nouvelle révélation sur ce que Dieu a dit pour ton ministère. Juste avant de commencer à faire des choses. L'ennemi préfère que tu sois en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit. Mais quand il sent que maintenant, tu commences à comprendre ce que Dieu veut. Tu commences à comprendre... Dieu veut que j'aille faire ça au Brésil. Dieu veut que j'aille faire ça aux États-Unis. Quand il voit que tu commences à comprendre petit à petit, il voit dans ton habitude, tu commences à changer certaines choses. Donc tu commences maintenant, donc tu veux vraiment faire ça. Et il sait que tu vas être une menace pour le royaume des ténèbres parce que tu seras en train de faire ce que Dieu veut, là où Dieu veut, quand Dieu veut, comme Dieu veut, avec qui tu veux. Tu auras toutes ces conditions-là parce que tu es enseigné en tant que ministre ou même en tant qu'enfant de Dieu. Il va te combattre pour empêcher ça. Et par rapport aux choses qu'il envoie, il envoie l'esprit de mort. Ce soir, tu vas prier de tout ton cœur. Tu vas te mettre à un endroit, si possible, où il n'y a pas de bruit, tu n'es pas dans la distraction. Tu fais cette prière de délivrance-là, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dis, ô éternel Dieu Tout-Puissant, je t'invoque ce soir. Je te demande pardon. On se met en silence. Vous mettez en silence, s'il vous plaît. Je dis la prière, vous répétez, s'il vous plaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, au nom de Jésus-Christ, je viens dans ta présence, couvert par le sang de Jésus-Christ. Je renonce à Satan, à ses séductions. Je renonce à tout mal au nom de Jésus-Christ. Père, je te demande pardon de tout mon cœur pour mes péchés, pour les péchés de ma famille et de mes ancêtres. Pardonne-nous spécialement toutes nos alliances, conscientes et inconscientes, avec les esprits de mort et de destruction, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dis, Éternel mon Dieu, je reconnais que je t'ai offensé maintes fois. Mais Père, pardonne-moi. Efface mes transgressions, ô Dieu de bonté. Considère le sang de Jésus à la croix de Golgotha, qui a été versé pour mon pardon et pour mon salut. Dis, Seigneur Dieu, je me repens sincèrement de mes fautes. Je renonce à tout ce qui donne accès aux esprits de mort, aux esprits de défunts
et aux esprits de destruction dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur Dieu, purifie-moi, libère-moi et ôte de ma vie les conséquences de ces mauvaises actions en pensée, en parole et en acte et par omission, à cause des mérites du sang de Jésus-Christ versé à la croix de Golgotha. Que par le sang de Jésus, toute condamnation venant de mes péchés soit totalement levée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tes saints anges viennent à mon secours. Que tes anges interviennent maintenant dans mon combat. Que tes anges soient à mes côtés pendant ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Sois avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ, j'enchaîne tous les esprits de mort, de défunt et de destruction qui opèrent dans ma vie et celle des miens pour notre ruine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, on reprend. J'enchaîne tous les esprits de mort, de défunt et de destruction qui opèrent dans ma vie et celle des miens pour notre ruine. Au nom de Jésus-Christ, j'enchaîne tous les esprits de mort, de défunt et de destruction qui opèrent dans ma vie et celle des miens pour notre ruine. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, je paralyse par le sang de Jésus tous les esprits de mort et de destruction et tous les sorciers qui s'attaquent à moi pour me nuire, me tourmenter et pour m'ôter la vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, je lie tous les esprits de mort précoces, tous les esprits de mort prématurés qui m'attaquent en vue de me faire périr par la maladie, par les accidents, par les agressions, par le poison, par une erreur médicale, par un incendie ou par le suicide. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, j'annule au nom de Jésus, j'annule tout décret de destruction, de condamnation de ma vie. Dis au nom de Jésus, j'annule tout décret de destruction, tout décret de condamnation à mort de ma vie et des miens par les esprits mauvais et par les sorciers. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, d'où qu'elles viennent, je rends nul et sans effet toute forme d'attaque des esprits de destruction et de mort qui ciblent ma vie à cause de mes péchés, de mes ennemis visibles et invisibles, des malédictions ou de la sorcellerie familiale ou encore à cause de la malveillance de mon entourage. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, je chasse tous les esprits de destruction et de mort qui opèrent dans ma vie et dans celle des miens, avec interdiction totale de revenir nous nuire au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus que tout sorcier qui insiste pour m'enlever la vie ou celle des miens soit neutralisé par la puissance de Dieu, qu'il soit tourmenté et dévoré par le feu de Dieu, dans son corps et dans son âme,
jusqu'à ce qu'il renonce définitivement à toute sorcellerie contre moi au nom de Jésus-Christ. On reprend, sois concentré, prie avec assurance et foi. Dis au nom de Jésus-Christ, que tout sorcier qui insiste pour m'enlever la vie ou celle des miens soit neutralisé par la puissance de Dieu et qu'il soit tourmenté et dévoré par le feu de Dieu dans son corps et son âme, jusqu'à ce qu'il renonce définitivement à toute sorcellerie contre moi au nom de Jésus-Christ. On reprend une troisième fois. Au nom de Jésus-Christ, que tout sorcier qui insiste pour m'enlever la vie ou celle des miens soit neutralisé par la puissance de Dieu, qu'il soit tourmenté et dévoré par le feu de Dieu dans son corps, dans son âme, jusqu'à ce qu'il renonce définitivement à toute sorcellerie contre moi, au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ, que toutes sortes d'esprits de mort, de destruction, opérant dans ma vie, dans ma famille, soient neutralisés par la puissance du sang de Jésus-Christ et condamnés pour toujours au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ, que tous les esprits lancés à ma poursuite pour me livrer à la tombe soient définitivement liés et jetés dans les abîmes, et que jamais plus ils me nuisent au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, je déclare que la mission des démons de mort prématurée dans ma vie et la vie des miens est totalement mise en échec et close au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ, je libère maintenant le feu de Dieu contre tout esprit de mort prématuré envoyé pour me traquer et m'anéantir au nom de Jésus-Christ. On recommence. Au nom de Jésus, je déclare que la mission des démons de mort prématurée dans ma vie et dans la vie des miens est totalement et définitivement mise en échec et close au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, je libère maintenant une fournaise de feu, le feu de Dieu contre tout esprit de mort prématuré envoyé pour me traquer, m'anéantir au nom de Jésus-Christ. Toi qui pries cette prière, parce que je sens l'onction de Dieu, toi qui pries cette prière, que le feu de Dieu visite ta vie et que tu sois déconnecté de toute oppression de mort ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que le feu de Dieu visite tes entrailles, que le feu de Dieu visite ta maison, que le feu de Dieu visite ton foyer, que le feu de Dieu visite ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu te déconnecte de toute oppression de mort et de destruction. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, je libère le feu de Dieu sur tous les sorciers qui ont programmé ma destruction et ma mort au nom de Jésus-Christ. Deuxième fois, dis au nom de Jésus, je libère le feu de Dieu sur tous les sorciers qui ont programmé ma destruction et ma mort au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je libère le feu de Dieu et la colère du jugement de Dieu sur tous les sorciers qui ont programmé ma destruction et ma mort au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, je plonge dans le feu de Dieu tout autel diabolique où les esprits mauvais de destruction ou de mort sont envoyés contre moi au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ, je libère le feu de Dieu contre tout autel maléfique où les esprits mauvais de destruction et de mort sont envoyés contre moi et contre mon foyer. Au nom de Jésus-Christ. Troisième fois, au nom de Jésus, je libère le feu de Dieu contre tout autel maléfique où les esprits mauvais et les agents des ténèbres travaillent pour ma destruction. Au nom de Jésus-Christ.
Dis au nom de Jésus, j'enchaîne tout esprit mauvais qui me surveille et je le jette dans les abîmes à jamais au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, au nom de Jésus, j'enchaîne tout esprit mauvais qui me surveille et je le jette dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je sens l'onction de Dieu. Je sais que cette prière agit dans ta vie au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus-Christ, j'enchaîne tout esprit mauvais qui me surveille et je le chasse dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, que le feu de Dieu consume tous les moyens diaboliques destinés à me surveiller et à me localiser, à m'espionner au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est utilisé pour me surveiller et me poursuivre soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. On recommence. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu consume tous les moyens diaboliques destinés à me surveiller et me localiser au nom de Jésus-Christ. Que ces moyens brûlent et soient consumés par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Troisième fois, au nom de Jésus, que le feu de Dieu consume tous les moyens utilisés, tous les moyens diaboliques utilisés pour me surveiller et pour m'espionner et pour me poursuivre au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces moyens brûlent par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi, réveille-toi, prie avec foi, prie avec assurance et autorité. Dis au nom de Jésus-Christ, je détruis toute alliance et toute association de sorciers et d'esprits mauvais qui m'attaquent. Et je condamne ces membres à être punis par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. On recommence. Au nom de Jésus, je détruis toute alliance et toute association de sorciers et d'esprits mauvais qui m'attaquent. Et je condamne ces membres à être punis par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, j'annule tout jugement des sorciers et des démons sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième fois, au nom de Jésus, j'annule tout jugement des sorciers et des démons sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ, j'annule tout jugement des sorciers et des démons sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ, je détruis tout décret, tout plan, tout cercueil préparé par les esprits corrompus et les sorciers pour ma mort. Prie bien ça, ça c'est très puissant. Dis au nom de Jésus, je détruis tout décret, tout plan et cercueil préparé par les esprits corrompus et les sorciers pour ma mort. Au nom de Jésus-Christ. Troisième fois, au nom de Jésus, je détruis tout décret, tout plan et cercueil préparé par les esprits corrompus et les sorciers pour ma mort, au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, je révoque et je brise tous les pactes et alliances établis par les sorciers sur ma vie et sur les miens, au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, au nom de Jésus, je révoque et je brise tous les pactes et alliances établis par les sorciers sur ma vie et sur les miens au nom de Jésus-Christ. Troisième fois, au nom de Jésus, prie avec autorité, je révoque et je brise tous les pactes et alliances établis par les sorciers sur ma vie et sur les miens au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, je révoque et je brise les pactes occultes conclus pour ma mise à mort et la mort des miens au nom de Jésus-Christ. 3 fois, dis au nom de Jésus, je révoque et je brise les pactes occultes conclus pour ma mise à mort et la mort des miens au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je révoque et je brise les pactes occultes conclus pour ma mise à mort et la mort des miens au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus,
j'anéantis le pouvoir de tout rituel de mise à mort et d'enterrement de ma vie et de mes biens et des miens au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, au nom de Jésus, j'anéantis le pouvoir de tout rituel de mise à mort et d'enterrement de ma vie, de mes biens et des miens au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, au nom de Jésus, j'anéantis le pouvoir de tout rituel, tout travail diabolique, tout sacrifice, toute incantation, toute parole de malédiction, de mise à mort et d'enterrement de ma vie et des miens et de mes biens au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Je révoque et je brise tout joug de mort et de destruction imposé à ma vie et aux miens. Au nom de Jésus-Christ. 3 fois, encore on y va. Au nom de Jésus, je révoque et je brise tout joug de mort et de destruction imposé à ma vie et aux miens au nom de Jésus-Christ. 3e fois, au nom de Jésus, je révoque et je brise, j'annule tout joug de mort et de destruction imposé à ma vie et aux miens au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, je révoque et je brise tout joug de mort et de destruction imposé à ma vie et aux miens au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, que le feu de Dieu détruise tous les projets des sorciers contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, j'annule toute alliance démoniaque de destruction et de mort sur ma vie. Encore une fois, au nom de Jésus, prie le Seigneur bien-aimé, c'est la dernière phrase avant la déclaration de foi. Dis au nom de Jésus-Christ, j'annule toute alliance démoniaque de destruction et de mort sur ma vie, dans ma destinée et dans mes projets. Et je décrète que mes jours seront longs et bénis, débordant de santé physique, psychologique et spirituelle au nom de Jésus-Christ. On va le répéter encore 2 fois. Dis au nom de Jésus, j'annule toute alliance démoniaque de destruction et de mort sur ma vie, dans ma destinée et dans mes projets au nom de Jésus-Christ. Dis et je décrète que mes jours seront longs et bénis, débordant de santé physique, psychologique et spirituelle au nom de Jésus-Christ. Une dernière fois, dis au nom de Jésus, j'annule toute alliance démoniaque de destruction et de mort sur ma vie, dans ma destinée et dans mes projets. Et je décrète que mes jours seront longs et bénis, débordant de santé physique, psychologique et spirituelle au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, tu ouvres ta bouche, bien-aimé, tu vas faire cette déclaration. C'est une prophétie, c'est une confession que tu dis pour ta propre vie. Élève la voix, répète bien, dis au nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. On reste en silence, on va ouvrir tout à l'heure. Dis au nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas, je vivrai, je publierai les œuvres du Seigneur sur la terre des vivants. Et je serai à l'enterrement de ceux qui ont décrété ma mort. Car il est écrit en Psaume chapitre 55 verset 16, que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Il est encore écrit en Psaume chapitre 107 verset 13 à 14. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Dit, il est encore écrit en Psaume chapitre 118 versets 18 à 19. L'Éternel m'a châtié, mais
il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Pendant que tu viens de déclarer ça, que le feu de Dieu visite tes entrailles là où tu es au nom de Jésus. Que le feu de Dieu visite ta vie là où tu es au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit visite ta vie là-bas là où tu es au nom de Jésus. Et que tout ceci soit scellé au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche, on a bientôt fini. Dis au nom de Jésus, les portes de la mort et de l'enfer ne prévaudront point contre moi, ni contre ma famille et mes proches, au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai de longs jours heureux sur la terre des vivants, au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, j'ai la vie en abondance, à la confusion de mes ennemis et des esprits mauvais. Jésus-Christ, mon sauveur, m'a transféré du séjour des morts à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Je suis affranchi au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, par sa mort et sa résurrection, l'aiguillon de la mort est brisé dans ma vie. L'esprit de mort est lié et anéanti au nom de Jésus-Christ. L'esprit de mort est lié et anéanti au nom de Jésus-Christ. Esprit de mort, je vous chasse de ma vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de mort, je vous chasse de ma vie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis, les sorciers qui m'en voulaient sont chargés de tourments ce soir, au nom de Jésus. Dis, ô Seigneur Jésus, tu es vivant. Toi qui étais mort, tu vis et règnes au siècle des siècles. Et tu possèdes les clés de la mort et du séjour des morts. Merci Jésus, car tu as vaincu la mort. Au nom de Jésus-Christ. J'ouvre ma bouche et je déclare la parole de Dieu. Selon le psaume chapitre 23 verset 4. Quand je marche, c'est la dernière phrase, déclare-le avec foi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. On le répète 3 fois, on y va encore. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Une dernière fois. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Au nom de Jésus-Christ, 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 j'interdis à la mort de s'approcher de moi. Au nom de Jésus-Christ, j'interdis à la mort de s'approcher de moi. Au nom de Jésus-Christ, j'interdis à la mort de s'approcher de moi. Au nom de Jésus-Christ, j'interdis à la mort d'entrer dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, j'interdis à la mort d'entrer dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés sur TikTok, activons nos micros. Active ton micro, commence à dire merci à Dieu. Active ton micro, commence à déclarer, commence à confesser. Activons nos micros, prions, prions. Merci, merci parce que tu nous
Je vais demander à Maman Isha de prier et ensuite aussi la sœur Yvette, si elles sont là, pour terminer. Père éternel, Père de gloire, nous te disons infiniment merci.
Seigneur, merci pour cette vie en abondance, Seigneur, qui est répandue ce soir. Merci pour la délivrance que tu as opérée, Seigneur, au sein de nos vies, au sein de nos familles. Tu es le Dieu de famille. Merci pour ta main forte et puissante. Merci pour ton feu qui est en train de dévaster, qui est en train de calciner, qui est en train de consumer le zèvre, le plomb, Seigneur, les agents, les plans machiavéliques, Seigneur. Seigneur, ce qu'ils avaient préparé, Seigneur, contre nous. Éternel, aujourd'hui, tu t'es levé, Jésus, pour nous délivrer. Tu t'es levé, Jésus, pour nous affranchir. Tu t'es levé, Jésus, éternel notre Dieu, qui est puissant comme toi, qui est fort comme toi, le Dieu fort dans les combats, puissant en action, éternel, éternel, je sens ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence, Seigneur, qui va continuer d'opérer au milieu de nous, qui va continuer d'opérer dans nos vies, car le chandelier de Dieu est allumé déjà. Éternel notre Dieu, je te bénis pour ce feu, oh Dieu. Éternel notre Dieu, qui est en train de les surprendre à l'improviste éternel. Éternel, tu t'es décidé aujourd'hui, Seigneur, pour, Seigneur Dieu de gloire, nous préparer. Tu nous as aiguisés, tu nous as parlé, Seigneur, même au mauvais jour. Seigneur, nous allons tenir ferme parce que tu es avec nous. Je sais que notre foi ne va pas vaciller, notre foi ne va pas bouger parce que nous avons un Dieu véritable, nous avons un Dieu vivant. Éternel mon Dieu, comme tu as dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Éternel, je bénis ta présence. Je bénis, je salue ta présence. Demeure dans nos vies, Seigneur. Éternel, nous allons nous séparer virtuellement, mais cette présence ne nous quitte pas, s'il te plaît, Jésus. Éternel, bénis ton serviteur, Yahweh. Bénis ton serviteur. Seigneur Dieu de gloire, Yahweh, renouvelle encore ton onction. Renoue encore ton alliance avec nous, Éternel. Seigneur, car ce peuple attend avec cet ardent désir la révélation qui viendra, Seigneur, la révélation qui viendra, Seigneur, éternel mon Dieu, qui soit éternel mon Dieu, qui soit approvisionné, trône de grâce, bénis chaque membre, les serviteurs de Seigneur, éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Tout esprit de mort est condamné. Amen. Tout esprit du péché condamné par l'esprit devient en Jésus-Christ. Tout esprit, la parole déclare que tout esprit qui apporte le péché dans ma vie est condamné par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Est condamné par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Est condamné par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Est condamné par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Est condamné par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci Papa Jésus-Christ. Merci Papa Jésus-Christ. Tout ça est condamné par la loi de l'esprit en Jésus-Christ. Condamné au nom de Jésus-Christ. Condamné par la loi de l'esprit. Tout. Condamné par la loi de l'esprit. Est condamné au nom puissant. Est condamné par la loi de l'esprit en Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes ce soir, Éternel. Merci pour cette délivrance, Seigneur, tu as opéré dans nos vies et dans nos âmes, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Éternel, la Bible me dit, Yahweh, tant que je vivrai, rien ne tiendra devant moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je confesse ta parole dans nos vies. Je confesse ta parole dans la vie de chacun de nous, Éternel Dieu Tout-Puissant. Il est écrit encore, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Seigneur, je scelle ces paroles par le sang précieux de Jésus-Christ. Laisse que ces paroles, Seigneur, puissent prendre la place dans nos vies. Que ces paroles germer dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la délivrance de l'âme. Merci pour la délivrance de l'esprit.
Merci pour la délivrance, Seigneur, de tout entier de nos corps, au nom de Jésus. Adonai, Dieu Tout-Puissant, je viens confier ces trônes de grâce entre tes saintes mains. Éternel étend ta main. Bénis encore trône de grâce. Bénis encore Maman Dike. Bénis encore Papa Bâti. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main puissante, Seigneur, les soutient. Que ta main puissante les protège contre les attaques, contre des retours, Seigneur. Que ça soit nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ces connaissances, Seigneur Jésus. Laisse que ton nom soit glorifié au-dessus de tous les noms. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Éternel, merci oh Dieu. Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Tu es le Dieu. Moi, je sens encore comme un feu dans mes entrailles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent aussi ça quelque part en lui? Est-ce que tu sens Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose là qui a quelque chose, hein? Juste quelque chose là. Amen. Amen. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie au nom de Jésus. Amen. Conserve ce feu et cette puissance au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de ce soir. Et donc, nous sommes dans notre programme de jeûne de 40 jours. Nous avons 3 réunions par jour, 8h30, 15h et 20h30. 8h30, 15h et 20h30. Nous sommes dans notre programme de jeûne de 40 jours. N'hésitez pas à nous rejoindre dans ce programme. Nous aurons une retraite. Nous serons à Paris en retraite. Monde de grâce à Paris en retraite au mois de décembre, du 5 au 7 décembre. Du 5 au 7 décembre. Ne ratez pas, préparez-vous, prions ensemble pour préparer cet événement parce que le Seigneur va nous faire du bien et le Saint-Esprit va nous faire du bien. Jésus-Christ sera avec nous, il va nous faire du bien. Amen. Donc préparons cet événement. Le flyer sera bientôt disponible. Rendez-vous à Paris donc du 5 au 7. Nous avons un groupe WhatsApp et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez être intégré ce groupe WhatsApp. C'est intéressant par rapport à l'encadrement et pour recevoir les informations qui sont relatives aux activités du ministère. Aussi, nous avons une formation du ministère, formation au ministère, par rapport à laquelle on entre en profondeur dans la parole de Dieu. Donc, vous êtes ministre de Dieu, vous êtes appelé. Vous savez que Dieu a déposé des choses en vous dont plusieurs personnes doivent bénéficier. N'hésitez pas à nous contacter et selon le Saint-Esprit, vous pourrez éventuellement avoir accès à ce temps. Nous avons à peu près 1 ou 2 sessions de formation par mois et ça va préparer petit à petit les serviteurs de Dieu à avoir les connaissances nécessaires afin d'affronter le monde de demain dans lequel on n'aimera pas la parole. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. C'est 2 fois par mois, servant de Jésus-Christ. Et il y a un groupe WhatsApp pour communiquer par rapport aux détails de ces sessions de formation. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni parmi nous? Hein, Sœur Anifa, est-ce que tu es béni? Hein? Sœur Anifa, est-ce que tu es vraiment béni? Eric, vous êtes béni là-bas? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni par le nom de Jésus. Une excellente soirée. Aujourd'hui, on n'a pas trop débordé, c'est une bonne chose parce que ces derniers temps, c'est la délivrance, ça a commencé. Que Dieu vous bénisse. À demain matin, 8h. Bye Amen. bye. Bye bye. Ciao, Bye, ciao. Amania. À demain. Amania. Bye bye.